appartenant à R carré, tel que I de XY. Ah, bon, ben, vous voyez, ce que je craignais est en train de se produire. Égale 0, 0. Bon, voilà. Donc, si je fais L1, non, si L2, ben, je fais L2 moins L1. Je vais retrouver avec une ligne de 0. Donc, ça va faire 1, 2, 0, 0, 0, 0. Bref. Donc, XY appartient à faire de phi. Ben, c'est équivalent à dire que x plus 2y égale 0. Alors là, vous voyez, je suis passé par la matrice associée, etc. Bon, c'est pas complètement obligé de le faire, hein, parce que regardez là, ce système-là, dire qu'il est équivalent à ça, très franchement, est-ce que je suis obligé de passer par là? Non. Donc parfois, bon, là, si vous voulez, je suis passé par la matrice associée parce que voilà, c'est un réflexe de calcul qu'on a, c'est une routine quoi qu'on a mise en place, mais parfois il s'avère peut-être intelligent, enfin, et là en l'occurrence ici, il est plus intelligent de ne pas passer par ce canal-là. Bon bref, alors du coup ça permet de dire que x est égal à moins de y. Alors le petit point qui est délicat, bon alors donc du coup donc ça veut dire que xy, alors x c'est moins 2y, donc ça fait moins 2y, y. Le y, je le passe devant, moins de 1. Et donc je vois que ça appartient avec de moins 2. Ok. Donc quart de phi, c'est vect de moins 2. 1. Alors attendez. Bon ben là ça c'est dans le cours. Hein. Alors ce que nous dit le cours, c'est que alors voilà ce que vous allez faire. Là, qu'on va dans un premier temps faire h f' de 1 plus un petit taux de h. Donc c'est toujours en 0, hein, voisinage de 0. Hein. Okay. Alors maintenant, vous me faites la même chose, mais avec ce f de x maintenant. Mais avec a qui vaut 0. Non, pardon, attendez. Oui, attention. A il vaut 1 ici, mais x il vaut 0. Hein, h il tend vers 0 ici, donc x il tend vers 0, donc on est bien en voisinage de 0. Pas d'ambiguïté. Allez, vous me faites la même chose ici, méthode 2, mais avec ce f de x. Bon, alors ici, comme il n'y a pas le 1 plus, et je vais prendre a égale 0. f de x égale exponentielle x. Donc ça me donne f de, je répète la formule, f de a plus h égale f de a plus h f' de a plus un petit peu de h. A égale 0, donc ça me donne f de h
égale f de 0 plus h f' de 0 plus un petit taux de h. Alors, f de h, c'est exponentielle h, exponentielle 0, plus la dérivée d'exponentielle, c'est quoi? C'est exponentiel. Bah oui, c'est exponentielle. Donc là, ça va donner f' de 0 qui donne exponentielle de 0 qui vaut 1. 1 plus un petit taux de h. Alors on vient de dire qu'exponentielle de 0, il valait 1. Donc on obtient exponentielle h, c'est 1 plus h plus un petit taux de h. Avec x, on obtient exponentielle x égale 1 plus x plus un petit taux de x. Ok? Alors, je fais une interprétation graphique. Hein, je rappelle graphiquement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je fais là, je fais la courbe d'exponentielle. Ok? Et là maintenant, là j'ai y égale 1 plus x. Ben là, je retrouve la tangente. C'est-à-dire que exponentielle x et la tangente, là j'ai au voisinage de 0. 0, il est là. Hein. Au voisinage de 0, j'ai exponentielle x qui est égal, alors je ne vais pas dire qu'égal à 1 plus x, qui est égal à 1 plus x plus un petit schmurk qui tend vers 0, petit taux de quelque chose de négligeable devant x. D'accord? Donc c'est ça qu'on va, c'est ça qui signifie graphiquement, c'est la courbe, elle est pratiquement, elle s'approxime par sa tangente. Voilà. Donc on va rajouter ça dans le cours. Donc là ici on a dit que c'était 1 plus un petit taux de x, et cosinus x c'était 1 plus un petit taux de x. Allez les enfants, sur x, ça tend vers quoi? Qu'est-ce que c'est petit taux de x sur x? Bah, si on regarde, c'est de la forme epsilon x fois x sur x. Hein, petit taux de x, epsilon x fois x. Attention, Léo, non, non, non. Alors que non. C'est de la forme epsilon x fois x sur x, avec lui qui tend vers... Il tend vers quoi, epsilon x? Il tend vers 0. Là, j'ai mes deux x qui partent. Il ne me reste plus que epsilon x. Ça tend vers 0. Ok? D'ailleurs, tend vers 0. On peut encore écrire que c'est epsilon x fois 1, et donc que c'est égal à un petit taux de 1. Oups. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous voulez regarder, quand vous avez petit taux de x sur x, on peut directement barrer les x. Là, je peux directement barrer ce x et ce x là, et il ne me reste plus que petit taux de 1. Et l'explication, elle est donnée ici. Bref, je dis que c'est 1 plus petit taux de 1, et petit taux de 1, c'est en fait un epsilon x qui va tendre vers 0, donc le tout va tendre vers 1. Ok? Alors, le compte rendu exo numéro 3,
il va porter sur des calculs comme ça, avec des éléments de rédaction comme ça. Il faudra bien respecter. Donc, je vous demande de bien prendre la correction ici afin de ne pas... Un problème? Ok. Bon alors. On fait le suivant. Log de 1 plus x sur x. Log de 1 plus x sur x. Yes. Yes, Kevin. Ok, Abdel, c'est bon. Pour le 6. Ah, du coup, Abdel, t'es en chômage technique, non? Ah, pour exponentielle moins x. Est-ce qu'on prend 1 plus x plus petit o de x aussi? Eh, c'est pas tout à fait le... C'est une bonne question, Daniel. C'est une bonne question que tu poses. Ouais, ouais, vas-y. Alors, log de 1 plus x sur x. On y va. Bon, bah, c'est quoi le développement limité? De quoi on y dit quoi? Oui. On cherche tous. C'est bon.